nous nous retrouvons, en tout cas après un jour d'absence, simplement parce que la santé nous a dérangés. On n'a pas été à mesure de vous produire l'émission hier. Nous avons reçu beaucoup d'appels de part en part. Les gens voulaient bien être fixés à travers leur cadre. Les membres de la communauté ont bien voulu avoir la version hier sur l'évolution de la question électorale à l'Assemblée nationale. Et aussi sur l'inhumation de nos frères et sœurs bombardés la fois passée par les Rwandais. Comme je vous ai dit, la santé nous a empêchés. Voilà pourquoi nous n'avons pas été à mesure d'être en communion ensemble comme nous avons souvent l'habitude. Merci et nous voici. Aujourd'hui, on est là avec vous, on est ensemble dans le cadre de notre communauté. Nous vous remercions parce que vous vous souciez de la nécessité, en tout cas, d'être toujours en contact pour partager les idées afin de voir un jour notre pays être correctement structuré à travers ces institutions. On est ensemble. Alors nous vous rappelons que nos frères et sœurs qui ont été fauchés innocemment par une bombe rwandaise ont été inhumés hier. Il y a eu la présence des autorités congolaises. Le ministre des Médias était là. Le ministre des Droits humains, je pense, il était là. Il y a d'autres ministres qui étaient ensemble avec le ministre des Droits humains, ainsi de suite, ont assisté à la cérémonie et ont inhumé nos frères et sœurs dans la peine, franchement. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres bombes continuent. Je crois que nous n'allons pas continuer à observer. La réciprocité oblige. Mais on ne saura pas aussi aller dans la précipitation. Ici, nos militaires au front prestent normalement. Depuis un certain moment, on sent une certaine détermination à leur niveau. Espérons que ça va très bien évoluer. Nous avons la question, une communication en fait de la SONAS pour ceux qui voudront finalement avoir les documents des véhicules. Il y a une lettre qui est affichée par la SONAS et c'est après l'attente avec la DGI et on demande à tous les requérants, détenteurs ou non d'un contrat d'assurance automobile, l'obtention gratuite des cartes roses auprès des agences implantées sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Et on a cité certaines agences. Et si vous avez cette assurance automobile avec la SONAS, ainsi de suite, il y a la possibilité d'avoir gratuitement votre carte rose. C'est important. Mais l'Assemblée nationale, c'est la question qui nous concerne. Aujourd'hui, nous allons l'évoquer parce que, après débat, et après beaucoup de malentendus entre d'abord les députés eux-mêmes qui n'avaient plus confiance maintenant au présidium de l'Union sacrée, et tout est parti de notre alerte ici où nous avons essayé de démontrer que, en tout cas, la manière dont on a classé les gens, ce n'était pas une très bonne chose. Apparemment, chaque membre de l'Union sacrée, du bureau ou sinon du présidium de l'Union sacrée, a bien voulu avoir un membre au bureau. Et voilà, il y a eu une réaction qui a suivi. L'office de Bahati Lokwebo a désisté. Mais pour le reste, même si la commission qui a été créée pour appréciation des différentes candidatures a pu travailler, nous nous rendons compte que beaucoup de noms que nous devions, en tout cas, dénoncer sont revenus. Ça se présente de cette manière. Et bien entendu, ça c'est, j'estime, la liste définitive, parce qu'on regarde ce qui a été également affiché comme calendrier aujourd'hui. Depuis hier, la liste est définitive. Aujourd'hui, demain, la campagne, et puis le samedi, on aura l'élection. Les noms qui sont retenus
Au poste de président de l'Assemblée nationale, nous avons Vital Kamerhe. Au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous avons Tshilumbai. Au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, nous avons l'honorable Mbosso. Au poste de rapporteur de l'Assemblée nationale, nous avons Joly Jacques. Au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, nous avons Munongo Inamizi Dominique et Mutamba Tungunga Constant. Au poste de questeur de l'Assemblée nationale, on a Polipoli Lunda Chimène. Et au poste de questeur adjoint de l'Assemblée nationale, nous avons Bembawale Caroline. Donc rien de grave n'a été bougé, si ce n'est que le cas du fils de Bahati, qui lui a préféré désister, peut-être avec raison. Et donc, est-ce qu'on peut espérer qu'on ait déjà le samedi 18 tel qu'il a été prévu par le calendrier, et alors qu'on ait les élections de ce bureau définitif qui nous fait que, en tout cas, passer du temps, alors que les urgences sont énormes. Je vous ai toujours dit, tant qu'on ne sera pas voir ce bureau définitif, beaucoup de choses ne vont pas marcher. Quand vous constatez aujourd'hui au pays, tout semble être en berne. Pourquoi? Parce qu'aucune institution normale, à part le président de la République, le reste ne fonctionne pas. C'est comme ça que je disais même au gouverneur de la ville, nouvellement élu, d'aller vite à partir du moment où vous avez été déjà confirmé par la Cour constitutionnelle. Ne traînez pas les pas. Ne traînez pas les pas, avancez, parce qu'aujourd'hui, la ville est devenue très sale. Et voilà, beaucoup d'institutions sont en berne. Nous estimons que, en tout cas, ça ira vite, Augustin, ça ira vite pour que rapidement les choses soient installées et que les choses bougent normalement au pays. Il y a une autre question qui concerne le dossier de forage. Vous savez, le ministre de Finances avait saisi le procureur, sinon le parquet, près la Cour de cassation, pour que des informations lui soient correctement données, de manière à éviter qu'on ternisse les images des gens à travers les différentes déclarations. Ça, c'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui avait saisi le parquet près la Cour de cassation. Le parquet va ouvrir un dossier judiciaire. Nicolas Kazadi, c'est un ministre, enfin, qu'est-ce que je dis? C'est un ministre, bien sûr, mais en même temps député national. On ne peut pas les poursuivre comme ça sans qu'une procédure soit déclenchée. Voilà pourquoi le parquet, à travers son procureur qui a signé le document, c'est le procureur général, c'est Firmin Mbonde Mambou, qui va saisir l'Assemblée nationale pour la levée des immunités. Ça veut dire avoir l'autorisation pour que le ministre, qui est en même temps député national, soit poursuivi. Et il n'est pas seul, il est avec l'ancien ministre de l'Environnement rural, et les deux sont demandés par la justice pour que le Parlement, à travers l'Assemblée nationale, autorise cela. Nous avons la lettre entre nos mains, et nous pouvons vous lire quelques paragraphes. Conformément au prescrit des articles 153, alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution et 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour a l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire pour faire d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge respectivement du ministre
ou de M. François Rubota Musombuko et Nicolas Kazadi, respectivement ministre d'État au développement rural et ministre des Finances. Mais là, c'est en détail que j'ai compris que il est question ici des infractions en rapport avec la surfacturation. Et le procureur a fait mention à ça dans sa lettre écrite à l'égard ou à l'endroit de l'Assemblée nationale. Il y ressort de l'analyse des pièces du dossier qu'en date du 21 avril 2021, le ministre du Développement rural, représenté par l'ancien ministre Guy Mikulu Pombo, a conclu avec le consortium Stiver Construct Cameroun, Sarl et Sotrade Water, représenté par M. Maïke Kasenga Moulenga, le contrat relatif aux travaux d'installation des forages, unités solaires de pompage et de traitement d'eau et de construction des stations mobiles de traitement d'eau de capacité de 2, 5, 5 et 10 millilitres, je crois. Au terme du contrat survisé, le consortium Stiver Construct Cameroun Sarl et Sotrade Water s'est engagé d'installer 1000 unités solaires de pompage et de traitement d'eau dans 1000 localités à travers la République démocratique du Congo pour un montant total de 398 982 383 $ américains, repartis par phase pendant 5 ans. Il y a lieu de noter qu'au terme de l'article 7 du dit contrat, le marché sous examen est forfaitaire. Ayant relevé que le coût retenu dans le contrat précité pour l'installation de forages était très élevé, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, invitera le ministre du Développement rural, M. François Rubota, à renégocier avec le consensus pour revoir plutôt à la baisse le dit coût. À la suite des négociations intervenues entre M. Maïke Kasenga Moulenga et M. François Rubota, ministre d'État au développement rural, les consortiums s'est engagé à augmenter le nombre de stations d'eau de 340 et de porter ainsi le total des unités à installer à 1340 sans diminuer le coût initial du contrat. Nous, on s'arrête là et vous comprenez ce qui s'est exactement passé. Et donc ici, la justice, à travers le procureur qui saisit l'Assemblée nationale, nous dit déjà que le ministre des Finances avait développé son souci de revoir le contrat parce qu'il avait estimé que le coût était trop élevé. Mais au lieu de revoir le contrat, M. Senga et M. le ministre d'État au développement rural vont plutôt augmenter les unités de production. Et c'est ça qui a compliqué encore les choses davantage. Et voilà, on demande maintenant cette autorisation auprès de l'Assemblée nationale. Nous allons suivre le dossier, mais j'estime de mon point de vue que la réponse positive ne proviendra que après qu'on aura installé le bureau définitif. Parce que le bureau d'âge jusqu'ici n'a pas compétence d'aborder de telles questions. Comme l'élection intervient le samedi, après, donc, considérons la semaine prochaine, ceux qui seront élus, déjà connus d'ailleurs, seront installés, c'est à eux de pouvoir apprécier une telle question. Et nous allons voir la suite réservée à cette requête du procureur, qui sollicite
l'autorisation de poursuite pour les deux ministres. Je pense que les deux sont aussi députés nationaux. On va suivre. L'autre élément, c'est en rapport avec le marché central. Ça, nous vous avons promis la fois passée. Le grand marché que nous appelons Zando, qui semble aujourd'hui être privatisé par l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila et une société Sogema. Et ici, il faut aussi insérer Sofibank, parce que l'argent est parti de cette banque sans respecter les différentes procédures de décaissement. C'est selon la Banque centrale. La LICOCO et l'ODEP, deux structures, bien entendu, de la société civile. Ils se spécialisent sur les investigations citoyennes et du lobbying de redevabilité. Ce sont les deux qui ont mis à nu le contrat qui semblait être opaque parce qu'il était difficile de connaître les clauses de ce contrat. Nous devons dire merci à ces deux structures de la société civile, ici la LICOCO et l'ODEP. Le montant dépensé, sinon déboursé pour la construction du grand marché. Mais nous devons dire ici, je crois qu'Augustin vous balance en même temps les images du grand marché. La construction est jolie. De beaux bâtiments. J'imagine que si nous serons propres, c'est un bijou pour le pays et particulièrement pour la capitale. Ça, il n'y a pas de débat. Mais le montant, c'est de combien? 44 505 333 dollars américains. Montant couvert totalement par un emprunt contacté par Sogema auprès de la banque Sofibank. Mais d'autres vont plus loin pour dire Sogema n'avait pas un quelconque montant d'une société qu'on pouvait confier un quelconque marché. Donc, il a fallu cet emprunt auprès d'une banque, mais la société elle-même semblait ne pas exister parce qu'il n'avait pas, selon ces sources-là, un budget fonctionnel. Et le problème, c'est à son niveau parce qu'on dit on va confier à Sogema la gestion du marché pendant beaucoup d'années. Et c'est simplement au terme de la convention que nous allons, le pays, sinon la province pourra récupérer maintenant le marché. Certains disent qu'il y a eu octroi illégal à Sogema d'un allègement en même temps fiscal de 15% d'impôts de tous ces produits. Et pendant le temps qu'il a pu bénéficier lors de la production, de la création, de la construction de son marché, surtout pendant les 3 premières années de l'exploitation, sans analyse ni économique, avec les arguments pouvant fixer toutes sortes d'exonérations. Ça, c'est notre pays. Il y a trop de choses. Alors maintenant, moi, je vous pose la question, vous, membres de la communauté. Lorsqu'il faut se référer au partenariat public-privé, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un tel contrat? Si c'est une bonne chose, alors donnons la chance à ce contrat de pouvoir évoluer. Si ce n'est pas une bonne chose, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous fais des propositions. 1. Est-ce qu'il faut replanifier le projet? Et pourtant, il est déjà tangible parce que c'est déjà fait. 2. Est-ce qu'il faut corriger, en tout cas, tout le processus de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et de l'évaluation? Comment ça peut encore se faire? Parce que nous sommes à l'étape, n'est-ce pas, de
de la finition pratiquement de tous les travaux. Quelle est la proposition que vous, membres de la communauté, vous avez par rapport à un tel dossier? Est-ce qu'il est anormal qu'un privé gère, selon le contrat, pendant autant d'années, une entité, même si elle est de l'État, et c'est au bout de ce temps qu'on peut récupérer? Les 44 millions de dollars américains ici, que la société Sogema a emprunté de la banque Sofibank, c'est le Congo, à travers sa province, la ville de Kinshasa, la capitale, qui va restituer cet argent. C'est dans le délai en question, il faut restituer cet argent, et c'est simplement après qu'on sera propriétaire alors totalement. C'est comme ça qu'on dit le grand marché est privatisé. Est-ce qu'à travers le monde, de tels contrats existent? Autant de questions que je vous laisse l'opportunité de pouvoir apprécier. Dans notre communauté, nous avons des économistes. Dans notre communauté, nous avons des juristes. Dans notre communauté, nous avons toutes sortes de matières grises. Si nous pouvons dégager des idées par rapport à cette question, ce sera une très bonne chose. Mais une question d'analyse nous arrive. 44 millions, nous parvenons à voir le marché modernisé comme vous voyez là. Mais nous parlons des millions, des millions. Le cas par exemple, ici, pas longtemps, on parlait de forage où on nous parle de 300 quelque chose comme ça, des millions de dollars américains. Si on était sérieux, est-ce qu'on ne ferait pas d'énormes choses au pays, dans la ville de Kinshasa par exemple? Est-ce qu'on n'aurait pas une capitale très moderne? Parce qu'avec 44 millions, nous avons un bon marché moderne. Moi, j'apprécie, au-delà de tout, au-delà du contrat, comme nous avons dit, mais quand vous regardez la qualité des infrastructures, si nous serons propres, c'est une bonne chose. Mais si, et plutôt, avec autant d'argent souvent que nous attendons, détournement, des millions, si on pouvait canaliser ces fonds, par exemple, pour la construction des routes, parce que là aussi, il y a trop de surfacturation. 1 kilomètre de route, on va vous dire, bon, parfois, c'est difficile de quantifier. Ils bombardent des prix comme ça. Si on a de bons techniciens qui peuvent évaluer en tout cas le prix, avec des millions qu'on détourne ici, est-ce qu'on n'allait pas avoir une ville asphaltée à tous les niveaux, dans tous les quartiers, dans toutes les communes? Je crois qu'on aurait ça. Est-ce que ça ne peut pas nous interpeller cette fois-là, comprendre que souvent nous ne savons pas prioriser. Et on est souvent sur les accessoires. Ces accessoires-là consomment beaucoup d'argent. Peut-être d'autres vont me dire, mais là, tout est priorité, Pascal. Oui, vous n'avez pas tort, tout est priorité. Mais il y a priorité. Les routes, par exemple, dans la ville de Kinshasa, vous pouvez tout négliger. Mais il y a 3 secteurs qu'il faut prioriser, mettre l'accent. Et quand vous réussissez, vous êtes meilleur, tout le monde va vous féliciter. Les routes. Parce que Kinshasa, c'est notre miroir. Dans chaque quartier, si vous asphaltez les artères plus fréquentées, si tout est asphalté à Kinshasa, sur 100%, vous avez 40% d'appréciation. Quand vous rehaussissez la stabilité de l'électricité, en tout cas de mon point de vue, vous avez 30%. Donc 40 plus 30, vous êtes dans les 70. Quand vous rehaussissez également la production d'eau,
et vous avez aussi 30%. Et là, vous êtes apprécié pratiquement à 100%. Est-ce que c'est difficile pour ça? Ça, pour moi, c'est les priorités des priorités. Donc, les routes, l'électricité et l'eau. Mais pour les routes, je vous donne un cas d'illustration, s'il vous plaît. Quand vous êtes au bon marché, vous prenez Ndolo. Il y avait des trous qui étaient là. On a fait plus de 3 ans. Ça créait des embouteillages comme pas possible. Je dis bien pendant 3 ans. Des embouteillages. Et vous dites, mais je suis dans quel pays finalement? Mais, chose étonnante, le lundi, je suis passé par là. Les trous étaient tels que, le lundi. Le mardi, je passe, aucun trou. On a aplani, aucun trou. Ce qui reste maintenant, c'est asphalté. Mais je me pose la question, ça a pris combien de temps? Quelques heures. Est-ce qu'on a mis le travail comme... Non, non, mais le fait d'avoir jeté simplement des caillasses, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'embouteillage, c'est devenu fluide et les gens passent normalement. Voilà la preuve de la mauvaise volonté. Si un tel exercice, un tel souci pouvait être manifeste et souvent permanent, pratiquement dans toutes les artères où on trouve qu'il y a des trous. Question d'aplanir simplement. Un tracteur vient, on jette un peu de pierre, ça permet que la route soit fluide. Pour ça, ça ne demande pas beaucoup de choses. On ne voulait pas le faire. C'était le refus à dessein. Simplement parce que là, j'ai compris qu'ils voulaient créer des marchés pour avoir l'argent. Mais aujourd'hui, ça passe. L'Office des routes, l'OVD, la CGT et le ministère des tutelles lui-même ne sont que pour l'argent. Aucun souci de rendre l'environnement propre, aucun. Et ils le font à dessein. Pascal, je dis, j'ai conclu hier que c'est à dessein qu'ils le font, parce que sinon ce travail n'allait pas prendre moins d'un jour, c'est quelques heures simplement. Aujourd'hui, c'est résolu. La mauvaise volonté. Voilà pourquoi à chaque fois je demande au chef de l'État, faites-nous partir tous ces comités. Que tous ces comités partent, les membres de tous ces comités partent. Ce sont des aventuriers. Voilà, on a insisté sur des questions que nous avons estimées à notre niveau, en tout cas d'intérêt public. On est parti de l'Assemblée nationale avec la liste définitive telle que publiée. Est-ce qu'il y aura encore des contestations? Nous allons voir. Mais sinon, l'élection, le calendrier n'a pas connu un choc. Probablement, sinon, nous confirmons, c'est les 18, je crois que ça tombe samedi, que cette élection sera organisée à l'Assemblée nationale. Nous sommes allés en justice pour revenir à l'Assemblée nationale pour parler maintenant de la requête, sinon de la lettre du procureur plutôt, adressée au bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il obtienne l'autorisation de poursuite contre Nicolas Kazadi, l'actuel ministre des Finances, qui est en même temps député national, et M. Rumbota, ministre d'État, je crois, lui aussi est député national. Et de là, nous sommes revenus à la province de Kinshasa, à la province ville de Kinshasa, pour vous parler le contrat du marché central, où chaque Congolais aujourd'hui le dit, le marché est privatisé. Et nous vous avons posé la question, la procédure avec cette société Sogema
dans ces conditions, à travers le monde, vous qui êtes à travers le monde, est-ce que ça s'est fait et ça peut passer? Et nous avons créé l'étonnement d'observer que, avec les 44 millions, on a construit son marché. Parce que quand vous regardez, les bâtiments sont beaux. Mais autant de millions qu'on détourne, nous avons pris le cas des forages, parce que là on parle de 300. Mais on allait métamorphoser cette ville. Et nous vous avons démontré les 3 priorités selon nous pour cette ville qui est le miroir de notre pays. 1. Les routes. 2. L'électricité. 3. L'eau. Mais il y a un cas qui nous a surpris et qui nous pousse à dire que beaucoup de gens n'ont pas la bonne volonté, surtout ceux qui gèrent le secteur des routes. La route qui mène vers l'aéroport d'Indolo pour sortir et aller à Limité est aplanie à l'espace de quelques heures. Et aujourd'hui, le passage devient facile. Et on a fait traîner les gens dans les conditions difficiles pendant plus de 3 ans. Mauvaise volonté. Si on peut le faire aussi pour Kabamba et d'autres altères, je crois que ce sera une bonne chose. Voilà. On est à la fin de cette émission. Merci parce que vous avez exprimé le souci de suivre les points de vue à travers votre communauté. Merci parce que nous estimons que vous avez été attentionnés à nos analyses et nous attendons vos réactions pour ajuster le numéro de domaine. Alors, gardons ce contact et nous pensons que nous serons toujours là si Dieu nous continue à nous donner la santé pour que nous puissions analyser chaque jour les questions d'actualité ensemble à travers notre communauté. Merci. Au revoir.